Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies pour ce début de mois de novembre. Allez, on y va. J'ai déjà demandé donc une carte conseil à mon oracle des ombres pour changer un petit peu. Alors, en conseil, j'ai la chute ici. Alors la chute dans l'oracle des ombres, c'est pas la meilleure carte qu'on puisse trouver. Ça montre qu'il peut y avoir des sentiments négatifs, ça montre qu'il peut y avoir des problèmes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Ça montre que vous vous sentez peut-être sans défense, que vous vous sentez peut-être manipulé, que vous vous sentez soumis à une situation, à quelqu'un. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que il ne faut plus rester passif ou passive ici. Il faut tenter en fait quelque chose pour avoir un changement négatif. Il faut vous confronter à vos démons pour mieux les surmonter. Donc le conseil de celle-ci, c'est ça. C'est même si vous vous sentez impuissant, même si vous êtes dans l'attente, même si vous vous sentez bloqué, il est temps de cesser d'être passif. Il est temps de vous confronter à vos démons pour mieux les surmonter et pour mieux avancer, les amis. Donc on va voir si on retrouve la notion de blocage ou autre ici sur le tirage général. On y va, c'est parti. Alors non, c'est pas un tirage en croix, j'étais partie sur le tirage en croix. C'est le tirage que moi j'appelle le tirage de l'arbre. Donc ça c'est le début, c'est le passé, la cause de la situation actuelle, chance, homme, repos. Je vais les remonter après. Après j'ai la direction, l'évolution favorable, probable, retour, choix. Ensuite, sur les difficultés, les blocages, j'ai la trahison, la tranquillité, le voyage, déplacement. J'ai eu beaucoup de cartes pour vous qui sont tombées. Ensuite, j'ai les conditions favorables à développer, cadeaux, femmes, enfants. On a un homme, on a une femme ici. On a l'union qui est sortie en dos de deck. On peut parler d'une relation sentimentale. Et ici, on a la synthèse. Alors, on commence. On y va. C'est parti. Chance, homme, repos qui sort sur le passé, la cause de la situation actuelle. Alors, on a un homme, on a une femme, comme je disais, on a les deux énergies, on a les enfants même, on a l'union. Il faut vraiment vous situer, vous, ok, par rapport à votre situation personnelle, si vous êtes l'homme, si vous êtes la femme, d'accord? Alors, ici, avec chance, il y a eu, je pense, dans le passé, là, récent, une période de chance, de réussite. Il y a des choses qui se sont peut-être passées par hasard. Le hasard a pu se mêler, a pu venir amener en fait des événements dans votre vie. C'est un petit peu les jeux de loterie, vous voyez, c'est la roue de la fortune, on tourne et puis boum, bingo ou pas. C'est les différentes possibilités qu'on peut avoir aussi. Et ici, le fait d'avoir homme et repos, je pense que cette chance-là, ces possibilités-là que l'on avait, cette période de réussite, là, elle se met un petit peu en stand-by. Voilà. Elle se met un petit peu en stand-by. C'est pour le moment, hop, je me repose. Ok, j'ai eu ma période où j'avais beaucoup de possibilités, où j'avais beaucoup de réussite, de positivité, où j'ai eu des petits coups de pouce de l'univers, des périodes où le hasard s'en est mêlé, mais là, j'ai besoin de me reposer, d'accord? Donc, soit vous êtes une femme, vous avez besoin de mettre les choses au repos avec un homme, soit vous êtes un homme et vous avez besoin de vous reposer un petit peu suite à une période qui était quand même extrêmement riche, je pense. Alors, ensuite, direction évolution probable. On a retour avec choix. Alors, le repos ici, je le comprends dans quel sens? J'ai l'impression que c'est en repos avec une femme. Encore une fois, union par rapport à une relation sentimentale. On a besoin de mettre les choses en pause, en stand-by dans une relation sentimentale. Du coup, là, ça parle pour moi, sentimental, ok? Retour sur l'évolution probable. Eh bien, c'est la réapparition. Donc, c'est la réapparition, c'est revenir peut-être sur une décision qui a été prise, mais c'est surtout le renouveau, les réconciliations, peut-être des excuses, un rapprochement affectif. Il va y avoir un rapprochement affectif probablement entre cet homme et cette femme que l'on voit ici. Seulement,
Tout est question de choix. Est-ce que vous allez accepter de vous réconcilier? Est-ce que vous allez accepter des excuses ou accepter de faire des excuses? Est-ce que vous allez accepter le rapprochement affectif ou pas? Accepter de revenir sur votre décision? Finalement, en fait, ici, pour l'évolution, on vous dit que vous avez le choix. Voilà, on vous dit que vous avez le choix de la suite à pouvoir donner à cette histoire. Est-ce que vous revenez vers cette personne ou est-ce que vous laissez cette personne revenir vers vous? Tout est question de choix en fait ici. On voit une sorte de stand-by, encore une fois, mais avec retour et choix, vous êtes, entre guillemets, décisionnaire de votre vie. Alors, trahison, tranquillité, voyage, déplacement. Ça, c'est les obstacles, les difficultés à devoir contourner. Alors, on a la trahison qui sort. Bon, la trahison peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter l'infidélité, l'adultère, la tromperie, évidemment, les mensonges. En tout cas, il y a une situation. Donc, soit vous êtes en triangulaire, même si j'ai pas deux femmes, mais bon, voilà. Soit vous êtes en triangulaire, soit vous êtes en situation peut-être d'adultère, ce qui explique pourquoi, bah oui, par hasard vous êtes tombé sur cette personne, mais il y a eu un besoin de repos parce que cette femme est peut-être unie, a peut-être des enfants, et peut-être du coup déjà engagée, et donc bah, la trahison, c'est effectivement l'adultère à devoir dépasser. S'il n'y a pas d'adultère, s'il n'y a pas d'infidélité dans l'histoire, ça représente tout simplement peut-être dans ce couple qu'il y a eu des mensonges, qu'on a été dupé, qu'on s'est senti trahi. Et avec tranquillité, c'est venu perturber l'harmonie, c'est venu perturber votre sérénité, votre paix intérieure, votre quiétude, votre calme. Et forcément, il faut réussir aujourd'hui à contourner ces blocages, ces difficultés-là, parce que le fait d'avoir tranquillité qui sort sur les blocages, c'est bel et bien que vous êtes, comment dire, perturbé. Voilà, c'est ça le mot. Vous êtes vraiment perturbé. Voyage, déplacement, c'est tout simplement le fait pour moi qu'il y a une prise de distance, encore une fois, qui se fait. Voyage, déplacement, vous voyez, on voyage dans sa tête. Peut-être aussi que déplacement montre la distance qui vous sépare avec cette personne et que donc bah, pour avancer aussi vers plus de tranquillité suite à cette trahison qu'il y a là dans l'histoire, il faut aussi bouger pour réussir à se voir. Donc on peut voir la notion peut-être aussi de relation à distance, ce qui me fait penser effectivement à l'idée d'infidélité quand même pour certains. C'est quand même possible de relations triangulaires ici. On va voir si ça ressort sur les énergies sentimentales que j'ai demandées. Alors, cadeau, femme, enfant, ça c'est ce qui est, c'est les conditions qui sont favorables, qui sont à développer. Alors, si vous êtes une femme, taureau ici, on vous conseille de tendre la main. Voilà. De tendre la main, je pense à cet homme, de revenir vers lui et de lui tendre la main, ok? Si vous avez des enfants aussi, peut-être qu'on vous conseille d'offrir des petits cadeaux, de gâter vos enfants, quelque chose qui vous ferait du bien, un échange avec vos enfants qui pourrait vous faire beaucoup de bien. Si vous êtes un homme taureau ici, alors si vous êtes en couple, c'est de gâter votre femme et vos enfants. Voilà, c'est de leur tendre la main, de les aider, ok? Parce que l'offrande, c'est pas seulement offrir des cadeaux, c'est aussi tendre la main, aider la personne. Si vous êtes en situation de triangulaire, c'est pareil, c'est tendre la main à cette femme. J'ai l'impression qu'on a une femme avec un ou des enfants ici. Et c'est vraiment ça, c'est d'être vraiment dans les surprises, encore une fois, avec cette personne, de vivre aussi le moment présent, mais vraiment de tendre la main à cette personne. Donc je ne sais pas pourquoi on vous conseille de tendre la main, mais c'est quelque chose qui est favorable en fait. C'est ça, cette position-là, c'est quelque chose qui est favorable à développer. Ensuite, sur la synthèse, on a accusation avec lenteur. Accusation, vous voyez, ça peut représenter les ennemis. Donc il peut y avoir encore l'idée quand même pour certains de triangulaire. Et auquel cas, si vous êtes en triangulaire, ça va être long. Vous n'allez pas encore vous sortir de cette situation demain. Ça peut ici aussi représenter le fait que vous avez évidemment des ennuis qui sont causés
par d'autres personnes. Donc si vous êtes en triangulaire, bah, évidemment c'est, comme je disais, hein, l'ennemi, entre guillemets, le rival ou la rivale qui est présente. On voit encore une fois l'idée de duperie, d'hypocrisie. On va mettre un moment avant de se sortir de ça, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Hein. On va mettre un petit moment avant de se sortir encore de ces énergies-là, de ces problèmes de reproches, de méchanceté, de duperie, d'hypocrisie, d'attaque hein, peut-être aussi, de médisance. Bon. Après, c'est peut-être dans votre couple aussi le fond du problème. Hein. Il y a peut-être un fond de méchanceté, d'hypocrisie. Et il va falloir un petit moment avant de réussir à sortir de ça. Alors, union, signature, patience. Patience avant de... Alors, si vous êtes en triangulaire, vous voyez, patience avant de pouvoir signer. Hein. Signer ensemble, j'entends. Pouvoir vous mettre ensemble, hein, d'accord on a le non qui sort avec le rapidité. Non, ce ne sera pas rapide, ok? De l'autre côté, instabilité, changement visuel. Pour le moment, ça reste instable. Si vous êtes en couple, bon, bah évidemment, vous comprenez, hein, patience avant que les choses s'améliorent. Ce ne sera pas rapide. Après, on a naissance. Naissance, maison. Alors là, c'est pareil, vous voyez, on peut voir naissance, maison, tout comme on peut voir union, signature, patience. La naissance de quelque chose de nouveau arrivera, hein, mais il va falloir encore un petit peu de temps. Ouverture, évolution. Vous voyez, il y a des choses qui évolueront, mais il va falloir un petit peu regarder. On a le carrefour, on est un carrefour de sa vie. On a encore la notion des enfants, les discussions. C'est assez, comment dire, assez cohérent entre l'un et l'autre. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales maintenant. Alors, 7 de coupe en inversé, 4 d'épée, le repos ressort encore ici. Ermite de bâton. On est sur des évolutions à court terme et à long terme qui sont quand même pas mal dans l'ensemble. Alors, on commence avec le 7 de coupe en inversé sur les énergies du passé. Alors, le 7 de coupe en inversé, normalement, vous le savez, c'est les illusions, c'est tout ça. Bon, là, ces derniers temps, c'est le fait de se mentir un petit peu à soi-même, le fait de se cacher la vérité, le fait de comment dire... On est dans une vision un petit peu fantaisiste, hein, sentimentalement parlant. Pour ceux qui sont triangulaires, même si j'ai pas... Ouais, je peux avoir l'idée d'hésitation entre deux personnes avec le 2 de bâton. Le 7 de coupe peut représenter le fait qu'on fait des tentatives pour obtenir ce que l'on convoite, d'accord parce qu'on a des rêves en fait en soi. Mais dans l'immédiat, vous voyez, sur les énergies du passé, ça ressort quand même comme quelque chose d'utopique, hein, que l'on n'arrive pas vraiment à obtenir, ok? Après, si vous êtes en couple, c'est le fait que vous vous mentez à vous-même. Dans ces derniers jours, ces dernières semaines, vous vous cachez la vérité. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir pour moi. J'espère que vous n'entendrez pas mes enfants parce que là, c'est les vacances et si c'est la fête à la maison. Là. 4 d'épée sur qui vous allez être là sur ce mois de novembre. C'est ce que je disais. Repos. Repos, besoin de se vider l'esprit, de rester silencieux, besoin de s'isoler, de faire une pause, de guérir de certaines blessures, besoin de souffler. Besoin de prendre du temps pour soi, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est qui vous allez être là sur ce début de mois de novembre. L'ermite sort sur les blocages de ce début de novembre. Alors les blocages début novembre, eh ben évidemment, il y a des événements du passé qui ne sont pas digérés. Il y a une pause hein, qui est essentielle. Ce qui bloque, c'est que vous avez besoin de prendre du recul. Ce qui bloque, c'est que peut-être que vous avez quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre pleinement la relation, à moins que ce soit vous hein, qui ne soyez pas prêt à vivre pleinement les choses. Mais oui, ce qui bloque, c'est qu'il y a un moment de crise qui dure hein, quand même, et que vous avez besoin là vraiment de solitude et de calme. Besoin de chercher des réponses, parce qu'il y a des questions que vous vous posez depuis longtemps. Et ouais, il y a la question, il y a la notion de question, il y a la notion d'introspection. Donc forcément, ça bloque. Pourquoi? Parce que dans l'immédiat, vous avez besoin d'isolement. Et quand on a besoin de s'isoler, voilà, on ne communique pas forcément, on se replie sur soi, etc. etc. 2 de bâton qui sort sur les influences futures. Donc, on a encore l'idée de dualité. On voit que vous réfléchissez, quelle voie je choisis. J'ai plusieurs possibilités. On a la notion de choix, on l'avait déjà tout à l'heure.
qui ressortait. Eh bien, le 2 de bâton, c'est l'équivalent à la carte du choix finalement. C'est qu'on a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un temps de réflexion, d'accord? Est-ce qu'on élargit son horizon et on se sent prêt au changement, ou est-ce qu'on attend encore pour peut-être avoir la personne qu'on convoite, ou est-ce qu'on patiente encore dans cette union? Pourquoi pas? On va continuer cette prise de recul, hein, ok? Prise de recul pour étudier chaque option, pour réfléchir. Ça, c'est une étape qui est nécessaire pour vous, amis taureaux, sur ce début de mois de novembre en tout cas. Alors, ensuite, les autres cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a le roi de bâton sur les énergies à court terme. Roi de bâton, c'est pas mal parce qu'on vous sent, ça c'est typique finalement quelque part de votre signe. C'est-à-dire que vous allez quand même rester déterminé, vous allez savoir à un moment donné ou à un autre dans quelle direction vous allez, parce que vous êtes déterminé. On voit que vous avez envie de retrouver la passion sur le plan sensuel, sur le plan relationnel. Vous voulez une relation beaucoup plus profonde, vous voulez casser vos habitudes, vous avez beaucoup de choses à partager aussi. Et donc on vous sent beaucoup plus dans l'avenir ambitieuse ou ambitieuse ici. Vous allez avoir envie de à nouveau profiter des plaisirs de la vie, donc vous allez sortir de ces énergies-là, hein, vous allez sortir de ces énergies d'isolement, ce qui est plutôt positif, hein, je trouve, du coup. On va vous sentir beaucoup plus énergique dans le futur, on va vous sentir beaucoup plus passionné. Bon, ça c'est à court terme, donc pour moi c'est sur les 2-3 mois à venir. Bon, là, novembre, pour moi, je pense que ça va être vraiment introspection, besoin de réflexion, besoin de réfléchir comment on avance, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Besoin de trouver des réponses à ces questions. Mais très vite, on va rentrer de nouveau dans les énergies de ce roi de bâton. Et ça va être du coup quelque chose de positif, parce que moi j'aime bien cette carte. Hein. Le roi de bâton, c'est vraiment celui qui est déterminé et qui sait où il va, comment il avance, qui fait de sa vie. Voilà. Donc finalement, je pense que la chute... c'est ce que vous vivez là sur ce mois de novembre en fait, un besoin de vous confronter à vos démons avant de pouvoir avancer à nouveau et d'être à nouveau conquérant comme ce roi de bâton. Tempérance sur l'évolution à long terme. Bon, ici c'est pas mal non plus, parce que la tempérance montre une guérison émotionnelle déjà. Donc si vous avez eu des douleurs quelque part, il y a une guérison émotionnelle qui va se faire, avec encore une fois la notion de patience, d'adaptation. On voit que vous allez retrouver votre équilibre. Si vous êtes uni à quelqu'un, cette carte représente l'union, l'harmonie de deux forces en fait, si vous voulez, qui s'opposent, mais qui retrouvent un équilibre, d'accord? On voit une communication beaucoup plus fluide, alors que là, pas du tout. Hein. Vous voyez, sur ce mois de novembre, c'est vraiment... Je me replie sur moi, je ne parle plus, je ne communique plus, ou en tout cas plus amoureusement parlant, on va dire. Tandis que à long terme, on va retrouver quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Il y a la notion quand même, mine de rien, avec la tempérance, il y a aussi la notion de repos. Hein. Mais cette fois-ci, c'est repos dans le sens, je retrouve ma tranquillité, j'ai retrouvé ma sérénité, j'ai retrouvé mon calme. J'arrive à rester calme même dans des situations qui peuvent être particulièrement stressantes. Je ne me laisse plus atteindre, je ne me précipite pas non plus. Je sais m'adapter, je pèse mes mots, je suis capable de faire preuve d'une grande patience d'ange. En fait, je pense que cette introspection va vous aider à retrouver non seulement la détermination, mais aussi le calme, la patience, comment dire, une compréhension en fait, une compréhension intérieure et une compréhension de l'autre. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans la tendresse, beaucoup plus dans la douceur aussi. Il y a une résolution de conflit en fait. C'est ce que nous montre la tempérance. Mais encore une fois, dans l'immédiat, tout est au repos, tout est à la réflexion. Ça, c'est à long terme, hein. Donc ça ne va pas être demain. Il y a la notion de lenteur, comme on avait aussi tout à l'heure. Bon, c'est à long terme, mais c'est positif et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc,
évidemment, dans l'immédiat, on a accusation. Ça, c'est aussi accusation, une carte que j'associe généralement un petit peu à la rancœur. Hein. Vous voyez, quand on a un petit peu de rancœur, quand on a vécu quelque chose d'un petit peu difficile et puis qu'on n'arrive pas à faire autrement que de pointer un doigt accusateur sur l'autre en disant « mais c'est de ta faute en fait, si je ressens ça, je vais y arriver, c'est de ta faute si je me sens comme ça. » C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a un besoin de retourner dans sa bulle pour réfléchir, tout simplement. Après, si vous êtes en triangulaire ici, bah, je vous vois pas sortir de la triangulaire, parce qu'avec le 2 de bâton, il y a l'idée de, bah voilà, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je vais voir ailleurs? Il y a encore la notion de dualité qui sort, même si par la suite on voit que ça peut bouger, mais bon. On vous sent plus conquérant ou plus conquérante par la suite et de nouveau être dans la communication. Est-ce que pour autant vous vous sortirez de cette triangulaire? Là, c'est pas sûr. J'ai le chariot, le 4 de coupe, l'étoile. L'étoile, vous voyez, il y a la notion de lenteur aussi. On vous sent conquérant encore avec le chariot, hein, mais il y a une situation sentimentale qui ne vous convient pas quelque part. Quelque chose qui ne vous convient pas sentimentalement. Il y a 2 femmes, vous voyez. 2 femmes. Le 3 de coupe, la triangulaire. Bon. L'amour avec la tour, hein, donc on voit l'amour, la tour et les amoureux. Ouais, il y a vraiment l'idée d'un choix quand même pour certains, d'une triangulaire quelque part. Bon, ben, amis taureaux, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout en fait. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut vous permettre de me contacter également si vous souhaitez une séance privée. Bon courage pour les personnes qui sont en couple et qui rencontrent une crise à l'heure actuelle. Je pense que cette pause est nécessaire en fait, tout simplement. C'est une pause, si je devais intituler votre vidéo, je pense que ce sera ça. Je pense que c'est un break, une pause est nécessaire. Sur ce début de mois de novembre en tout cas, une introspection est nécessaire aussi. Mais c'est vraiment un repos pour vous là en fait, c'est vraiment bénéfique pour vous. Et bah écoutez, je vous souhaite, voilà, prenez le temps qu'il vous faut, reposez-vous. Et puis, si après ça peut vous permettre de relever la tête et d'avancer beaucoup plus conquérant comme on le voit là, c'est quelque chose du coup d'extrêmement positif. Vous confrontez à vos démons, vous confrontez à ce qui ne va pas. C'est toujours quelque chose de positif. Donc je vous embrasse très très fort les amis. Je le répète, n'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous évidemment. Ça ne résonnera pas avec tout le monde, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes sur un tirage général. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.